matin tout le monde, je suis en santé, en sécurité, avec un méchant coup de soleil au visage. Ouais, j'avais amené un tube de crème solaire, mais je ne l'ai même pas utilisé. Quelqu'un m'a donné accès à son garage, puis je vais en profiter pour les 2 prochains jours, le temps de sécher mes affaires. C'est un gros problème que j'ai quand je marche pendant 5 jours l'hiver. Mon sleeping bag en duvet devient humide, plus lourd et moins confortable. Parlant de confort, dans les 3 dernières nuits, je parle pas d'hier soir, mais dans les 3 dernières nuits avant d'arriver au garage, je n'avais plus de matelas gonflable. Le matelas que j'avais avait sûrement pas survécu le 230 livres que je fais. Un autre ange de la randonnée m'a fait un cadeau, une commandite, puis il fallait que je parle de lui. C'est Guylain Ramsey, un agent immobilier du coin de Drummondville que j'ai connu à Victoriaville. Il m'a donné un de ces matelas incroyables. Regardez ça. C'est un Thermarest. Ça se gonfle tout seul, puis ça se dégonfle tout seul. C'est sûr que ça a besoin d'un peu d'assistance, mais les nuits que j'avais passées, c'était là-dessus que je dormais. Ouais. Puis, maintenant, regardez l'épaisseur. Le confort. En plus, il y a une cote R de 4. C'est excellent pour l'hiver. Ça va me permettre d'avoir des meilleures nuits pour le restant de ma randonnée. Merci, Guylain. Merci. Et voici mon sac et son contenu. On va voir des beaux petits bas avec un trou. Essence à Zippo, essence à lighter, poudre pour les pieds, hot pads, allumettes d'urgence, trousse de premiers soins, le livre des primitifs, de la vaseline pour se graisser le tapis. Ah, ça c'est de la crème solaire, une chose que j'ai négligée. Mes lunettes préférées, ma tasse préférée, une petite bâche au cas où. Ça aussi, c'est au cas où. Couteau, scie, tout en cas d'urgence. Truc pour charger les batteries, paracordes. Grosse lampe de poche ici. Ma bouffe. Environ 5 jours de nourriture. Mon Jetboil qui a fondu. On va voir si la garantie le remplace. Ça c'est leur dernière randonnée. Mais je les utilise encore. En cas d'urgence, c'est toujours bon. Ça, je l'ai amené un petit peu trop, là. Mais c'est pas pesant. Ça prend de la place, mais c'est pas pesant. Ça, c'est une mitaine préférée que j'ai acheté chez DM2. Mes bouteilles d'isopropane, je les mets là-dedans, accrochées derrière mon sac. Mais il y a des choses qui vont se modifier parce que j'apprends sur le tas. Une belle petite sacoche. Ah, Seigneur. Qu'est-ce que je mets dedans? Mathieu Hébert, il a trouvé ça bien drôle. Je mets des biscuits! C'est mon étui, mon sac préféré de champion. La route des guerriers. Mon étui à gourde avec à l'intérieur des jus militaires qui sont comme des Gatorade et un stéripène pour stériliser l'eau si j'en trouve pas. Ça, c'est un étui de tapis à yoga. Un peu épais, mais j'aime bien ça quand tout a un compartiment. Puis je range mon tapis comme ça dedans. Je l'accroche derrière mon sac avec ces beaux colliers à chien couleur Holy Pack. Mathieu Hébert me prêtait ça. Une enveloppe en Gore-Tex, super pratique. Ça, Sylvie me donnait ça, un beau petit sac avec du duvet de la compagnie Marmotte. Je me suis acheté un liner de même. Guylain Ramsey m'a donné ça. Très bon produit pour elle. Première fois que je l'essaye. Fait que tout ça rentre dans ça. Oh mon Dieu.
61,1 livres. What? Finalement, ça va être un peu moins beau, un peu moins le fun, mais plus stable. J'ai décidé de ne pas emprunter le sentier dans le parc du Montford. Premièrement parce que j'avais pas l'autorisation. Dû au COVID, ben, il y a un nombre restreint de personnes qui peuvent être dans je sais pas combien de milliers de pieds carrés d'un parc de la CEPAC. C'est un règlement, quant à moi, un peu stupide. Hein? On n'argumentera pas sur les règles sanitaires du gouvernement, mais j'avais payé pour demain et j'ai décidé de prendre la 112 jusqu'au chemin de la diligence. Fait que ça va bien aller, je suis sûr. Mais c'est pas tranquille. La 112, hein? Oh mon Dieu. J'aurais pas la paix. Mais sur ce, je fais attention. Je marche à sens inverse. Faut voir le danger arriver. Et je me concentre sur la route. Merci. Ah, malgré le bruit des voitures qui se promènent quand même pas mal. On s'entend, c'est dimanche, la journée est belle, la vue est belle, c'est agréable comme endroit. Regardez ça. La montagne, beau, wow, c'est moi. Ouais, belle journée. Ah, c'est pas une belle journée, ça. J'en prendrai à tous les jours des journées comme ça. Tous les jours. Je vais m'aligner pour faire un 20 km. Puis tout se passe très bien. Je prends soin de mes pieds. Ouais, ça ne plaît pas à tout le monde, les images de pieds, mais c'est la réalité dans une randonnée. Puis je pense que peu importe la sorte de souliers que tu as, si tu transpires beaucoup comme moi, ben, tu vas avoir des problèmes. Puis il faut prévenir pour ne pas avoir ces problèmes-là. Alors, tu amènes la petite poudre, on peut parler de vaseline et changer de bas. C'est ce que j'ai fait tantôt. Voilà. La montagnarde, elle porte bien son nom. Ouh là là. S'il n'y a pas de blessés, tant mieux. Mais ça arrivait souvent ici sur le sentier que quand je voulais marcher, ben, je passais proche de tomber. La personne a gratte. Le chemin est trop large. Fait que le monsieur s'est fait avoir. Voilà, je viens d'arriver à ma destination. Je vais pouvoir faire un petit dodo très bientôt. Le soleil est encore levé. Ça va me donner le temps de faire ce que j'ai à faire. Yes. La petite église que je te disais, là, un genre de centre culturel. Là. Une belle surprise derrière le banc de neige. Il y a des tables de pique-nique. Et voilà, je ramasse mes affaires, les déchets, il y a un sac de poubelle pas loin.
Je ramasse même la marde des autres. Et quand j'ai vu cette tempête arriver, je savais qu'il allait neiger. Et j'étais content parce que je pouvais sortir. Sortir mes lunettes que j'ai achetées chez DM2 Shop à Victoriaville. Ouais. Là, oh mon Dieu. J'aime ça, me rendre la vie difficile. Oh là là. C'est une belle petite place. Oh là là. C'est là que j'ai dormi. J'ai dormi en arrière de la table. Là, je dois traverser le banc de neige. Essayer de trouver une poubelle. Normalement, dans un parc, il devrait y avoir une poubelle. Ah. Là, wow! J'ai failli tomber sur le dos. À cette clé, je m'en vais dépasser Waterloo aujourd'hui. Direction Granby. Mais on va voir les conditions des sentiers. Si ça va bien, je devrais être très proche de Granby. C'est 35 km qui me séparent de ce là à Granby par le sentier. Ouh, mon Dieu, je pensais que j'étais en forme. Mais c'est ça, je vais, aujourd'hui je suis seul. Je vais marcher, puis prendre mon temps. Prendre mon temps. C'est une chose qu'on oublie de faire, nous, les habitants de l'Amérique du Nord. Prendre notre temps. Ça vaut la peine. Là, mes doigts gèlent. Je prends un petit peu trop mon temps. Je vais mettre mes mitaines que j'ai achetées chez DM2 Shop. Regardez la sécurité en plus. Je vais marcher à sens inverse pendant un petit bout. Donc, il faut être visible quand la visibilité des conducteurs est pas belle. Parce que c'est ma sécurité qui est en jeu. Il n'y a pas de poubelle. Ah, Seigneur. À plus. C'est drôle. L'année passée, quand j'ai passé ici, en mars, il y avait beaucoup moins de neige. Mais ce petit cul-là, il se grattait les fesses sur un fil, sur un poteau électrique. C'est drôle. Cute. Salut! Et voilà, j'arrive au bout. Au Waterloo, l'Estriade est par là-bas. J'espère que ça va être un beau sentier malgré tout. Ça risque d'être un peu plus difficile. Mais je crois que je vais être chanceux. Ouais. C'est une belle journée. Belle journée pour marcher. Il vente un peu. Mais j'ai vu pire. Ce qui est le fun d'une table de pique-nique comme ça, c'est... Je vais juste faire ça. Dans cette neige, on est sûr qu'il n'y aura pas de traces jaunes de chien. Et pour faire fondre mon eau, avec le Jetboil, ben, je prends des morceaux. Ou encore, je prends le couvercle du Jetboil et je fais ça avec. Encore une fois. Puis ça va vraiment. Je compacte un peu le tout. Je mets ça dans le couvercle parce que je suis un genre de gars à toujours tout égarer. Puis, ouais, je me cherche tout le temps. Sont belles ces lunettes. Au menu, ce midi, du poulet indien. Oh là là. Le luxe, même dans la forêt. Ben, c'est pas dans la forêt, là. J'étais à la plage. Regardez le beau sable blanc. Mais il est marqué que j'ai pas le droit de me baigner. Ah là là. Je sais pas pourquoi.
Waterloo! C'est très beau. Vraiment beau. On voit rien, là, mais c'est beau. Ouais. C'est tellement beau. Il y a du monde qui paye une fortune pour habiter sur le bord de l'eau. C'est certain que c'est pas chez moi. Ce n'est pas ma table de pique-nique, mais la vue est tellement belle. Eh bien. Ah, Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Puis il n'y a pas de saison pour les jouets d'or. Sérieusement, j'en ai vu des gens. Surtout des vieux. Eux, ils ont compris qu'il fallait sortir dehors pour se sentir bien. C'est là que je vais faire mon campement. Ici, ça niaise pas avec la marijuana. Un peu spécial, maintenant que c'est légal. Mon petit trou. Ressembler à ça. Voilà de quoi ça a l'air. Voilà. J'ai joué dans la neige encore. J'ai même un petit frigidaire, ça. Comme si j'en avais besoin.